Nouvelle vidéo, on a complètement changé d'endroit, on n'est plus à Singapour comme on vous l'a dit, on est en Indonésie à Yogyakarta. Yogyakarta. Ouais, ok d'accord, à Yogyakarta. Donc on est arrivé, le vol s'est bien passé, après ici c'est hyper simple, on a pris Grab, tout ça. Notre carte SIM elle marche encore de Singapour, mais il va falloir qu'on en trouve une parce qu'elle sera plus valable ce soir. Donc de toute façon il doit être 14-15 heures, on n'a toujours pas mangé. Vu que le vol était sur les horaires de midi, donc on va aller en centre-ville manger. On vient tout juste d'arriver dans la chambre d'hôtel. Alors je sais pas trop ce qu'il lui a pris Alan. Elle nous a réservé un truc dans les maths la chambre quoi. Bah ça va, c'était pas si cher que ça. Non ça va, c'était combien, 120 € pour 3 nuits? Ouais. Bon ça fait quand même 40 € la nuit. Ouais, bon. En soi, par rapport à Séoul, tout ça, c'est sûr que ça vaut le coup. Maintenant par rapport à l'Indonésie, je pense que c'est quand même un bon niveau quoi. Genre on a un petit jardin privé et tout. Et attends, mais le pire, c'est qu'on n'a pas la clim. Chérie, tu réserves une chambre sans clim? Oh ouais, écoute hein. Non mais n'importe quoi Hein? Bon. Ouais, il est pas si chaud que ça. Non, il fait pas si... Par rapport à Singapour, effectivement, la chaleur ici, c'est clairement bien. Et par contre, ce qui est trop cool, c'est la salle de bain quoi. En fait, la salle de bain est en extérieur, donc tu prends ta douche dehors. Ça, je trouve ça assez cool quand même. La ville, de ce qu'on a vu pour l'instant avec le taxi, elle a pas l'air ouf. Donc vaut mieux être dans un hôtel pas trop mal, parce que si jamais tu es dans un hôtel pas terrible, sachant que déjà la ville est pas terrible, bon. Et c'est comme certains endroits qu'on a déjà fait, c'est-à-dire qu'en soi la ville a pas grand intérêt, il y a des trucs à voir quand même, mais c'est pas là où il y a le plus d'intérêt, par contre c'est aux alentours. Genre il y a un temple à voir qui est hyper connu, qui a 1 heure de route d'ici, donc je pense qu'on fera ça après-demain. On va louer un scoot pour aller directement là-bas. Ça va pas durer très longtemps cette aventure Yogyakarta, parce qu'on reste que 2 jours complets ici, 3 nuits, 2 jours. Et après on va directement bouger ailleurs dans l'Indonésie. Vous entendez là? Je pense que c'est l'appel à la prière, non? Ouais, ou c'est la fin de l'Aïd, hein. La fin de l'Aïd, la fin du Ramadan, c'est ce soir. C'est le soir normalement. J'avoue que je suis Il y a des mosquées un peu partout. Et en plus, on vient au moment de la fin du Ramadan. Donc l'Aïd c'est aujourd'hui. Du coup, il y a pas mal de choses fermées. On voulait passer à l'office de tourisme pour réserver quelques trucs, bah c'est fermé. Alors on sort tout juste de notre hôtel. Et en fait c'est beaucoup de petites rues comme ça à Yogyakarta. Et le nombre de street art qu'il y a, je savais pas, mais en fait la ville est assez connue pour le street art. C'est De toutes sortes. ouais. Des tags à la fois classiques comme on voit chez nous, des trucs un peu... bon, des taggers, voilà quoi. Ouais, Et, non, sinon c'est vraiment des œuvres. Très beau truc ouais. Ouais. Et j'avoue que je m'attendais pas à voir ça ici, tu vois. Ouais, c'est plutôt que sympa. la ville elle est assez terne, et vu que la ville elle est pas extrêmement moderne, pas très récente, elle fait un peu ville de campagne on va dire. Ouais. Ça donne un peu de peps, je trouve. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, carrément. Malioboro Street, c'est une immense avenue avec beaucoup d'animations, plein de restaurants, beaucoup de monde comme tu peux le voir. Donc aujourd'hui, comme on t'a dit, c'est la fin du Ramadan, donc la fête de l'Aïd. Donc on sait pas si on va pouvoir trouver quelque chose à manger, on espère. Alors t'as peut-être l'impression qu'il fait un peu déjà coucher de soleil, c'est normal. Il va être 17 h et je crois que le coucher de soleil ici c'est 17 h 30 parce qu'en fait on est plus à l'est que Singapour et pourtant on a perdu 1 heure. Alors que dans la logique on aurait plutôt dû gagner 1 heure. Donc du coup le soleil se lève très tôt, genre à base de 5 h du matin, et par contre il se couche pareil vers 5 h, 6 h du soir. Donc bon voilà, il va falloir s'adapter à ça, ça va faire un peu bizarre. Ça change de Singapour où c'était tout propre, tout nickel, personne qui fumait dans la rue. Là on est plus sur du Vietnam à peu près quoi, un truc comme ça, Vietnam, Thaïlande. Par contre du coup sur les prix ça fait super plaisir aussi. Ça n'empêche pas que peu importe la ville, hein, y avait KFC juste derrière nous, Burger King, McDo, voilà, les indétrônables, ils sont toujours là, peu importe les villes. Par contre c'est en train de remballer un peu tout ce qui est bouffe, les stands là sur le côté. Bon la ville est pas très grande, parce que ouais d'ailleurs là on est un peu dans le centre-ville je pense, et on est à 3 km seulement avec notre hôtel, donc c'est pas très loin, on va dire une bonne grosse demi-heure de marche. Mais bon on a pris Grab, ça nous a coûté 25 000 roupies, ce qui doit faire 1,50 €. Tu peux te poser, tu as des petits restaurants comme ça, tu as des stands où tu peux acheter des souvenirs, tu peux acheter des vêtements. Il y a une grosse porte plus style chinoise, je sais pas si c'est l'entrée, normalement ça c'est l'entrée du Chinatown dans une ville ça, mais la rue fait plutôt classique. On n'a pas regardé parce qu'on ne l'utilisera pas, mais voilà, il y a des vélos libre service ici, c'est cool. Il y a vraiment beaucoup de monde de sortie. Peut-être demain ou aujourd'hui c'est férié, peut-être pour ça aussi. Ça c'est l'arrière du palais du sultan en fait. C'est un palais que tu peux visiter et la famille y vit encore à première vue, d'après ce que j'ai vu. Par contre il est pas dingue, je crois que l'entrée c'est 50 centimes ou 1 €, donc c'est vraiment pas cher. Par contre à première vue ça casse pas 3 briques quoi, hein. Quand tu regardes les guides, ils conseillent tous d'y aller. Mais à première vue c'est pas non plus la folie, donc je sais pas encore si on ira, on verra si on a le temps. Voilà, mais c'est pas le premier truc qu'on va se mettre à voir, tu vois. Nous on se balade dans des endroits le premier soir.
pas éclairé, au milieu de nulle part. On est bien, voilà. Il n'y a pas de trottoir, c'est génial. Même au niveau sensation, j'ai l'impression qu'il est un bon 22 h, tu vois. En fait, il est 18h30 là. Il fait nuit noire. On va aller visiter un petit dernier endroit. Et en gros, là, on aura traversé quasi du haut de la rue qu'on vous a montré jusqu'à notre hôtel. Ça fait ouais, 3 km à peu près. T'en penses quoi là au premier abord comme ça, Yogyakarta? Bah, ça vaut pas plus de... Ouais, je pense que c'est ça. Après, c'est surtout comme... escale, quoi. Voilà, c'est ça. Tu peux faire une petite escale et hop, après... De toute façon, c'est ce qu'on a prévu, hein. On est mercredi, on fait jeudi, vendredi, parce qu'il y a une journée entière quand même pour un temple. Ici, quasiment. Et après, samedi, on part. Alors, on est sur la place Alum Alum. Mais regardez-moi les trucs bling bling, quoi. Ah bah non, là, notre minivan. On dirait un défilé. Je sais pas si vous arrivez à voir tout ce qui est lumineux. En fait, c'est ça, c'est les espèces de petites voiturettes à pédalo, là. Et en fait, ils font le tour de toute la place et ça illumine du coup toute la place. C'est ultra kitsch et bling bling, mais c'est drôle. Et au loin, on entend les chants musulmans pour le ramadan, le truc qui a rien à voir, quoi. On est monté sur un truc, en fait, on veut juste traverser la route, sauf qu'il n'y a pas trop de place pour les piétons. Ah merde! Je pensais qu'il y avait une fenêtre, on pouvait voir la ville, mais en fait, pas du tout. Ouais, on a traversé la route, mais pas dans le bon sens. En fait, nous, on va aller là. Sauf qu'il n'y a pas de route, enfin il n'y a pas de route piéton en tout cas, donc on va devoir marcher sur la route. Mais oui, c'est ça, là où on va, il n'y a pas besoin de route. En fait, on est monté là, on vient de redescendre de l'autre côté, et en fait, nous, on veut passer par là. Sauf qu'il n'y a pas de passage pour les piétons en gros. Donc on va passer à l'arrache. Ouais, vas-y. Voilà, wouhou, c'est bon, on a survécu. Bon, nouvelle journée, on est encore en haut de la rue Malioboro. On va aller se renseigner à l'office du tourisme pour les prochains jours parce qu'on a des trucs à réserver. On vous dira une fois qu'on aura tout réservé comment ça s'est passé. Par contre, on a compris pourquoi notre chambre d'hôtel nous a coûté si cher. Parce qu'en cherchant des hôtels, on est tombé sur notre hôtel mais à d'autres dates et il était quasi 2 fois, presque 3 fois moins cher. Et en fait c'est à cause du ramadan, enfin de la fin du ramadan. En fait il y a énormément de monde et du coup bah, les prix, donc un petit peu d'aigle, mais bon c'est le jeu, c'est comme ça. Hein. Voilà, on suit un mec qui nous emmène dans les petites rues pour aller voir des tours d'un copain, d'un ami, d'un pote. Oh, où est-ce qu'il nous faut passer? Fais gaffe aux culottes, hein. Là on est vraiment dans les toutes petites rues, donc faut pas hésiter à venir se perdre en fait. Là en fait on est le long de la rue principale, la Malioboro, et donc c'est vraiment les petites rues dans lesquelles on s'est fait emmener. Et du coup faut pas hésiter, il y a plein de tags. Hello. Les gens sont très gentils, donc faut pas hésiter à venir ici. Et donc du coup c'est bon, on a pu réserver le tour. Donc le mec nous a emmené chez un ami à lui parce que lui il faisait que le dimanche le départ et nous on va partir samedi. Du coup ça nous a coûté 1 500 000 roupies pour 2, ce qui fait 93 € pour 3 jours. Donc il y a 3 jours de transport, 3 jours d'hôtel. Il faut rajouter les entrées. Il a fait coucou le mec. Il faut rajouter les entrées, il y en a pour 300 000 roupies les entrées. Il n'y a que le petit déjeuner qui est compris en repas, mais vu que le repas ça coûte que dalle, c'est pas bien grave. Donc 93 €, moins de 50 € par personne pour le transport, sachant que samedi on a 12 heures de bus. Là ça va être 3 jours très intenses à base de on va se lever à 3 h du matin pour aller faire de la rando et tout, pour voir les levées de soleil. Ça va être, on va finir fatigué mais ça va être très sympa, donc on a hâte de vous montrer ça et c'est la raison principale qui fait qu'on est venu à Yogyakarta. Donc pas vraiment pour Yogyakarta. On est content d'avoir pu réserver, si ça semble honnête. La qualité du service a l'air pas mal, donc on va voir ce que ça va donner, mais à mon avis je pense qu'on n'est pas trop mal tombé. Et maintenant il nous reste à trouver une carte SIM et puis on aura fait l'objectif de notre journée. Et devant nous, Pauline et Tom, un couple d'amis qui ont pris leurs vacances en Indonésie au moment où on y est, donc c'est assez cool de se retrouver là. On rejoint pas mal de monde pendant notre time de voyage et franchement ça c'est hyper sympathique, donc on va partager une petite partie du voyage avec eux, on va pas tout faire ensemble, mais le tour là on l'apprend ensemble et après sur Bali ils font de leur côté nous aussi et on se rejoindra sur les îles Gili pour profiter de quelques jours de repos avant que leurs vacances se finissent et puis nous ça sera l'Australie après. Pauline et Tom ils nous ont dit qu'un mec hier leur a donné l'information qu'en fait il n'y avait pas beaucoup de monde vu que c'était le ramadan. Que tu vois le monde qu'il y a, tu te dis mais comment c'est possible qu'il y ait plus de monde que ça quoi. Non mais après bon, on a le Jogja City Mall. On dirait un truc romain là. Ah oui, qu'est-ce que ça fout là? C'est bon à savoir. Je m'attendais vraiment pas à un mall aussi ouf quoi. Toujours en quête de la carte SIM, on a été à un truc qui s'appelle Loop Station sur Malioboro Street, mais c'est fermé à cause de la fête en ce moment, donc on est un peu dégoûté et on nous a conseillé de venir ici. Ah oui, c'est du vrai mall quoi. Ah la vache. Putain, la déco du truc c'est abusé, en fait c'est un espèce de un truc où tu peux jouer à des arcades.
Le gosse dans la voiture là il se fait kiffer. Et donc c'est bon, on a pu prendre la carte SIM, donc on a pris chez Telkomsel, il y en a plein d'autres hein, et on a payé 7 € pour 15 Go d'internet. Il faut le passeport, comme ça il enregistre le numéro à ton nom, il peut pas y avoir d'arnaque parce que tu peux acheter en ville à des petits vendeurs et tout. Le problème c'est que t'es pas à l'abri que ta carte se désactive au bout de 2 jours et te faire bien carotte. Donc voilà, ça a pris 15 minutes je crois, c'est assez rapide, ça va. Voilà, donc c'est bon, on a internet pour toute l'Indonésie. Oh là là, la belle vue sur Yogyakarta, dis donc, c'est magnifique. Bah oui, c'est beau, c'est vert. Ouais. C'est un peu rouillé aussi. Mais... Putain, c'est n'importe quoi cet endroit, les décors quoi. Et il y a beaucoup de... Bon, il y a des dragons, mais t'as Monstre et compagnie. Ça c'est Monstre et compagnie. Monstre et compagnie aussi. Ok, donc on est au Water Temple, donc c'est censé être la résidence secondaire du sultan un petit peu. Je sais pas du tout à quelle heure ça ferme par contre. On a lu sur Google Maps c'est écrit 15 h, mais il est 15 h et c'est ouvert. Moi j'ai trouvé 17 h. Ouais, toi t'as trouvé 17 h. Bon, en tout cas il y a du monde qui cherche à rentrer encore, donc on va y aller. C'est 3 fois plus cher pour les touristes, effectivement. Mais bon, ça c'est du détail ça. Au niveau des prix, donc les locaux payent 5 000. Nous on paye 15 000. Bon, ça fait 1 €. Ouais, ça va, c'est pas grave. Sauf qu'ils te rajoutent 3 000 pour faire un permis photo. Pour avoir le droit de filmer et faire des photos. Ouais, ça c'est drôle. En termes de déco comme ça fait très vieillot. C'est pas incroyable. C'est pas ouais, c'est vrai qu'au niveau entretien, c'est pas foufou pour l'instant au niveau entretien. Et en gros, donc ouais, c'est une résidence secondaire qui servait au sultan pour se détendre, nager. Il y a une piscine juste devant nous. Il faisait de la danse, de la musique. Enfin, c'est vraiment la maison de vacances quoi. Et surtout, c'est pas très profond, je trouve. Après, l'eau est peut-être pas au plus haut. Hein. Ah non, elle est pas au plus haut. Ouais. Pour y de la flotte. Ouais, peut-être. Parce que c'est vrai que là, c'est pas très profond. Hein. Alors, dans le temple, il y a 3 bassins, enfin 3 piscines. Bon, évidemment, on peut pas nager dedans. Hein. Il y avait une pour les enfants, une pour les femmes et une pour le sultan et ses potes quoi. Donc tout le monde était séparé. Et même si les piscines sont plus accessibles on va dire, c'est sympa qu'ils mettent encore de l'eau pour qu'on voit un peu comment c'était. L'eau est très claire, c'est très propre. Ça m'étonne de ne pas avoir des pièces tu vois. Ouais c'est vrai. Bon, c'est le coin des photos. Ça va parce que vu que le soleil il descend un peu, on n'est pas en plein cagnard là. On s'est fait aborder par un mec. Au début on pensait que c'était un mec qui travaillait dans le temple parce qu'il avait la même chemise que le gars qui a déchiré nos tickets à l'entrée. Et il commence à nous poser la question, ouais vous êtes d'où et tout. Le mec commence un peu à nous raconter l'histoire du palais et il nous emmène un peu dans un coin. Un peu bizarre quoi. Là il me dit bah venez je vais vous montrer les bassins. Là on l'a tout de suite arrêté, on a dit non c'est bon on préfère nous balader nous-mêmes. Et lui il dit non mais c'est mieux comme ça je vais raconter un peu des petits points intéressants etc. Mais je suis sûre que si on avait continué vraiment jusqu'à la fin de la visite il nous aurait demandé un billet. Et nous on voulait pas se prendre la tête avec lui donc on lui a dit tout de suite non quoi. On peut fumer dans le temple apparemment, ce qui est franchement pas cool je trouve mais bon. Et toutes les salles sont vraiment vides, il n'y a rien du tout, ça n'a pas été aménagé, c'est vraiment vide quoi. Bon là il y a un peu plus de monde pour voir le 3e bassin. Je sais pas, ah bah ils prennent des photos c'est pour ça ils font la queue. Hein. Ah ça doit être le bassin du sultan je pense. T'as l'escalier carrément qui descend dans l'eau là, ouais c'est clairement, je pense que c'est le sultan ici. Hein. Franchement, elle est classe. Hein. Ouais, sympa. Hein. À l'arrière, il y a une espèce de petite place. Bon, il y a des vendeurs qui se sont installés, ça casse un peu la magie du truc. On va aller voir ça là. Et là, il y a un petit café. Nous, on va aller là-dedans, mais bon, forcément, on attend que les gens prennent leurs photos, n'est-ce pas? En fait, je sais pas c'était quoi la base de cet endroit, mais il n'y a rien du tout. En fait, c'est tout petit. Et voilà, il n'y a rien du tout. T'as vite fait des salles là sur le côté. Tu peux monter de l'autre côté de la façade qu'on vient de vous monter. Elle est en train de se casser la gueule. Hein. Un petit peu ouais. En fait tu vois que t'es vraiment juste à côté de chez les gens. Ça s'est construit de partout en fait. Alors là en fait on cherche un escalier souterrain qui mène à la mosquée normalement du temple qui est un petit peu dur à trouver, c'est ce que nous a fait comprendre le mec qui voulait faire notre guide mais qu'on voulait pas. Et du coup on a montré la photo à quelqu'un qui nous a dit que c'était par là, donc on cherche. Effectivement on a vu beaucoup de monde aller vers cet endroit, mais comme tu peux le voir derrière nous il y a des maisons, des bars, donc c'est un peu difficile de savoir par où est-ce qu'il faut aller. Les Indonésiens sont quand même vraiment gentils, même dans la rue. Tout à l'heure on attendait un taxi et il y en a un qui nous a tapé la discute en mode super sympa, qui nous a dit d'ailleurs que peut-être que les tarifs étaient plus hauts du fait que c'était le ramadan. Par contre l'avantage c'est que demain peut-être qu'au temple, c'est pas du tout par là, on est chez les gens. Par contre il nous a dit qu'au temple Borobudur, l'avantage c'est que peut-être il y aurait moins de monde. C'est pas de trop gros forceurs, ils t'accostent un peu, t'as les rabatteurs mais ça va franchement. Donc du coup quand tu es dans le temple, il suffit de
quand tu passes tous les bassins et tout, tu prends sur la droite une petite porte, ça va t'amener dans toutes les petites dédales de rue, etc. Et en fait, tu prends sur la droite, tu suis en gros le chemin principal. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais nous, on a demandé, voilà, c'est ça. Nous, on a demandé à des habitants qui étaient là et ils te font signe. C'est plutôt simple. Alors, on n'est pas encore arrivé à l'endroit, mais ça commence à ressembler à ça, quoi. Donc ouais, du coup je comprends bien pourquoi le mec il a dit oui, sans guide vous y arriverez pas. Effectivement, sans guide, sans personne te dit rien, c'est impossible à trouver. C'est marrant, on dirait qu'il y a de la musique en bas. On dirait qu'il y a de la clim surtout. C'est pas du frère? Bah si, mais c'est parce que c'est en sous-sol. Ah, il y a masse de monde en tout cas. En fait, il y a des gens qui se sont installés pour faire de la musique, pour demander de l'argent, quoi, tout simplement. C'est un vrai, de vrai labyrinthe. Et le pire, c'est qu'il y a des gardes devant, parce que c'est un peu en dehors de l'enceinte du château. Du coup, il y a des gardes pour vérifier que tu as bien ton ticket. Et ce qui est ouf, c'est que tu n'as pas de plan ou quoi que ce soit, donc c'est un peu fait à l'arrache quand même. Mais bon, ça passe. Hein. Voilà, ça y est, on y est, enfin. Donc ça fait juste un système de galeries comme ça, qui ramène tous à un escalier central. Ah, merde, on va pas le voir. Où du coup tu peux te prendre en photo et tout le monde veut la photo fatalement. Donc on va essayer d'en faire une, mais ça va pas être simple avec le monde qu'il y a. Rien du tout. Qu'est-ce que c'est ici? Ah, je pense que c'était des toilettes. Il y a des traces de pieds en mode toilette turque, c'était là. Bon, au final, à part l'escalier qui est un peu atypique et assez ouf, sinon après le lieu en lui-même n'est pas... Bah, les petits bassins, mais bon. Ouais. Donc voilà en fait le côté un peu ouf de cet escalier. Donc on aimerait bien l'avoir en photo sans personne, mais ce n'est pas possible. Non, bah tant pis, hein. Ça va être compliqué, je vais juste faire une photo comme ça je pense. Ça vaut le coup, comme il n'y a pas grand chose à voir dans la ville, faut le faire. Et en fait on a réussi à trouver le nom sur internet. Ça s'appelle Sumur Gumling. Et donc si tu tapes ça, ça te donnera pas le chemin, mais au moins tu pourras te rendre compte si tu t'en rapproches ou pas, quoi. Et en fait juste autour du Water Temple, faut pas hésiter à se balader un peu, parce que tu vois il y a des dessins sur les petites rues. Ah, celui-là est en train d'être refait je pense. Il y a même une rue qui s'appelle Kampoeng Cyber Yogyakarta, qui est une rue à première vue remplie d'un peu de street art geek. Donc ouais, c'est ça les petits dessins qu'on voulait voir. T'en as un qui fait sa pub Twitter et tout. Et là il est en train de faire un t-shirt un peu traditionnel d'ici qu'ils enduisent de cire pour que ça se fixe, et puis après ils font fondre dans de l'eau chaude je crois. C'est cool tous ces street art. Franchement je m'attendais vraiment pas à trouver du street art à Yogyakarta, quoi. Oh, attends, il y en a plein là. Ah oui, ça c'est drôle. Together we can dab, ou alors c'est avec le dab, ou est-ce que c'est... Ils ont vraiment des dessins assez ouf, avec le linge qui sèche bien sûr. On est de retour à la place des voitures éclairées de l'espace. D'ailleurs elles sont tous en train d'être mises en place, et pour info j'ai été courir ici ce matin, les voitures ne sont pas là, donc la journée, enfin le matin plutôt, je sais pas où est-ce qu'ils les emmènent. Regarde tous les cerfs-volants et tout, c'est cool. Et on a une petite histoire que Tom nous a racontée. Donc vous voyez les deux gros arbres là, et il y a la même sur la place qui est un peu plus au nord vers Malioboro Street. En fait il suffit que tu te mettes, genre ici au début là, tu te bandes les yeux, hello, tu te bandes les yeux, tu tournes sur toi-même et ensuite tu avances, et le but, voilà, les yeux fermés, les yeux bandés, et le but c'est de passer entre les deux arbres, et si tu passes entre les deux arbres, tu auras de la chance dans ta vie. Par contre, si... ton sol le plus profond sera exaucé. Exact, donc du coup si tu arrives à passer entre les deux arbres, ton sol plus profond sera exaucé, alors que si tu te prends la barrière ou si tu finis chez le voisin, et bah t'auras de la merde. La journée se termine, bon il n'y a pas grand chose comme on vous a dit à faire sur le Yogyakarta, mais le Water Temple c'est quand même pas mal, la place avec les voitures ça c'est à voir. La rue Malioboro, surtout si à première vue, niveau fréquentation, nous on était au minimum. Je serais curieux de voir ce que ça donne niveau fréquentation maximum, genre le week-end et tout. Ouais. Ça doit être un truc de ouf. Il y a toujours une rue dans une ville qui est animée, qui est très animée. Bah ici c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Si tu veux manger, faire des petits achats et tout, c'est là. C'est ça. Donc nous, pas trop de chance parce qu'à cause de la fête, on a eu des prix un petit peu poussés vers le haut. Pas mal de trucs fermés, mais bon dans l'ensemble on a réussi à se démerder pour tout ce qu'on voulait. Demain donc on va visiter des temples, un pour le lever du soleil, un pour le coucher du soleil. Réveil 3 h du matin, on va se régaler. Voilà, ça fait partie un petit peu du jeu. On a réservé le tour donc on sait comment ça va se passer sur les prochains jours. On a hâte, ça va faire du bien parce qu'on a fait quand même beaucoup de villes ces derniers temps. Là on va faire un peu de nature, ça va faire du bien. On a galéré à trouver une carte SIM. Ouais, parce que c'était les fêtes. En fait on a atterri sur Yogyakarta directement, et en fait l'aéroport est vraiment... Ouais, c'est tout petit, tu peux rien
à faire là-bas. T'as rien du tout, à part pouvoir tirer de l'argent et encore il y a peut-être 2-3 restos. Ouais. T'as vraiment rien en termes de service. Donc soit t'as pu passer par une grande ville avant, donc Bali ou Jakarta avant, et t'as pu acheter ta SIM, donc pas de souci. Mais nous déjà de 1, sur Jakarta il n'y a pas beaucoup d'endroits qui en vendent. Et le peu d'endroits qui en vendaient étaient fermés à cause de l'Aïd. Donc on a trouvé un seul endroit, c'était donc le grand mall. Jogja City Mall. Ouais c'est ça, donc on a trouvé là. Faut avoir votre passeport par contre. Ouais. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite découverte de l'Indonésie ça vous plaît. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou, n'oubliez pas de vous abonner.